Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis Nathalie, je suis coach. J'accompagne les personnes qui se demandent qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie, qu'est-ce qui ne va pas pour moi, qu'est-ce qui ne va pas chez moi, qui voudraient essayer de se comprendre et qui ont beaucoup de mal. Surtout si ils sont multitalents et très très émotifs, qui ont une émotion exacerbée. Alors aujourd'hui, je reçois Céline Pelletier. Céline, c'est une artiste et vous verrez, vous entendrez plutôt dans cet épisode comment Céline utilise sa voix pour aider les autres et qu'est-ce qui permet à Céline de mieux se connaître aujourd'hui et de continuer à progresser, à cheminer vers une meilleure connaissance de soi, toujours un peu plus. Bonjour et bienvenue. Si vous non plus vous n'êtes pas au bout de vos tribulations, eh bien vous êtes au bon endroit. Et ici, on n'a pas peur de parler de nos péripéties. Je suis Nathalie, je suis coach. J'ai un couteau suisse d'outils en poche et je vous partage, en toute simplicité, parfois avec des invités inspirants, des trucs et astuces pour mieux vivre toutes ces aventures, tous ces aléas qui peuvent être tout aussi grisants que nous mettre un genou à terre. Alors comment se relever? Comment faire face? Bien, vous trouverez pas mal de réponses dans ce podcast parce que nous aborderons toutes les sphères de notre vie, nos relations avec les autres, dans le domaine professionnel ou privé, et aussi toutes ces facettes de nous-mêmes qui nous jouent des tours parfois et qui peuvent nous entraîner dans des histoires qu'on était loin d'avoir imaginées. Je vous propose de découvrir, d'apprendre comment naviguer en eau trouble, bien parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille en fait. Alors Céline, c'est une personne que j'ai rencontrée, comme je le disais dans l'épisode précédent, que j'ai rencontrée lors d'un événement à Paris. Nous étions assez nombreux, on devait être 750 dans la salle. Et il se trouve qu'on nous a présenté et j'ai adoré son énergie, j'ai adoré sa personne. Et du coup, avec Jean-René aussi, qui est son compagnon, que vous retrouvez dans l'épisode suivant, eh bien, ça a matché tout de suite en fait. Tous les trois, ça matche vraiment très très bien. Avec Céline, on va toujours parler de connaissance de soi. Céline, c'est une artiste. Elle utilise son talent et notamment sa voix pour accompagner des personnes qui veulent vivre des transformations. Elle utilise sa voix, la musique, le chant. Et vous aurez l'occasion de découvrir comment Céline accompagne les personnes et ce que ça lui apporte aussi dans sa vie. Le fait d'accompagner les gens avec ses outils et aussi comment ça lui permet de continuer à cheminer dans la connaissance de soi. Et comme ça a bien fonctionné entre nous, j'ai décidé de suivre leurs accompagnements, enfin en tout cas un d'entre eux qui s'appelle Libérez votre voix. Donc j'ai fait 2 fois une journée, c'était le même stage mais pas au même endroit et pas avec les mêmes personnes. J'ai trouvé ça vraiment très très intéressant comme approche et c'était aussi libérateur. Donc, c'est vraiment comme le nom l'indique. Ça a libéré des choses chez moi et pourtant des outils j'en ai un paquet. C'est pourquoi je trouve intéressant aussi cette approche qui est vraiment complémentaire avec tout le reste en fait. Alors je vous laisse écouter Céline, en tout cas elle va vous en parler mieux que moi et je vous souhaite une très bonne écoute. Voilà, alors bonjour Céline, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu m'entends bien déjà? Est-ce que tout est ok pour toi? Tout est OK et super. Bonjour Nathalie. Alors, moi, je veux juste prévenir tout le monde qu'il fait très très chaud aujourd'hui. Donc, j'espère que vous n'entendrez pas le bruit de mon éventail parce que je n'ai pas la clim. Je mets un petit peu les gens en condition là. Je n'ai pas la clim, donc j'espère que ça ne va pas faire trop de bruit. Mais c'est indispensable, sinon je vais me liquéfier sur place. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, comme je te l'ai déjà expliqué quand on a pris notre rendez-vous, on va parler de connaissance de soi. Mm, Et on va démarrer tout de suite, Céline, par est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et de ton parcours? bien sûr, avec joie. Mon parcours, alors il est 52 ans, hein, donc je ne vais pas tout détailler. Je vais essayer de faire les grosses lignes. Moi, je suis née dans le sud de la France, donc pas très loin, j'imagine, d'où tu es. En tout cas, je suis née à Saint-Tropez. Et c'était une grande joie, je pense, pour mes parents qui viennent du nord, de naître au soleil. Et surtout pour moi, parce que ça me correspond vraiment dans ma nature. Je suis quelqu'un de solaire, j'aime la chaleur équilibrée, bien sûr, la chaleur agréable, pas suffocante, mais surtout le rayonnement. Donc, ça a très vite été un choix de me choisir aussi et d'être dans le rayonnement, même si ça n'a pas été simple. Mais j'ai tout de suite choisi la voie du cœur
et la voie de l'épanouissement par la créativité et l'artistique. Ça veut dire que j'ai quitté rapidement l'école. Ça ne veut pas dire qu'à l'école, on n'est pas créatif ou quoi, mais en tout cas pour moi, j'avais besoin de plus que ça. J'ai commencé par, alors c'est rigolo hein, par rapport à ce que je fais maintenant, mais par mannequin. Donc j'étais plutôt l'image de moi, tu vois, c'était sois belle et tais-toi. Intéressant pour maintenant quelqu'un qui libère la voix et qui vraiment ose dire les choses. Donc vraiment, ça m'a fait du bien d'ailleurs parce que on me demandait pas en fait de savoir qu'est-ce que je ressentais, qui j'étais. C'était juste sois belle et représente vraiment une marque, peut-être un objet aussi. Enfin voilà, juste le physique extérieur. Et puis, bah, après, j'en pouvais plus quand même parce que c'était pas vraiment ma nature profonde. J'ai été, bah, bien évidemment, la suite logique, comédienne. Là, alors là, je pouvais vraiment tout déballer, tout dire. C'était la folie là, c'était, dis qui tu es et vas-y à fond, donc dans les 2 extrêmes, tu vois? Et donc j'ai fait beaucoup de théâtre, du cinéma aussi et je pense que j'avais peur du succès. Parce que, j'aurais pu faire une carrière, d'ailleurs, je ne dis pas qu'elle est finie parce que je suis encore jeune et j'ai encore ce petit ouais, ce petit même cette grande envie, je pense, de mêler en fait tous mes outils aujourd'hui, peut-être dans un one woman show un jour ou quelque chose, voilà, tu vois? Je te l'annonce. En tout cas, je où C'est je pourrais l'exclu. ouais, mais en tout cas, à l'époque, j'avais peur parce que, bah, j'étais souvent, tu sais, en option dans des grands rôles ou des grands événements, des grands spectacles, bah, je me disais: «Mais c'est dingue, c'est pas juste, pourquoi ils prennent» tu vois? C'est toujours le truc où tu vois à l'extérieur alors que tu sais qu'en toi, il y a des choses qui serrent un peu, mais bon, j'étais jeune quand même, j'avais, entre 21 25 ans, j'étais, moins encore en conscience qu'aujourd'hui, quoi. J'avais, voilà, j'étais peut-être, aussi dans l'ego où je voulais, peut-être simplement être comédienne aussi pour qu'on m'aime, ce qui est chouette aussi, mais avec le temps, bah, j'aime toujours qu'on m'aime, mais si tu veux, ça a changé, hein. J'ai plus envie, je dirais, d'aimer, j'ai en plus envie d'inverser voilà, de trouver l'équilibre, en tout cas, entre donner et recevoir. Donc il y avait cette envie de m'exprimer, donc la comédie était parfaite pour ça. Et puis après, alors là, je raccourcis, bien sûr, je suis montée à Paris parce que, bah, Paris, à l'époque, en tout cas, il y avait vraiment, tout. Paris, c'était la porte d'entrée à des rencontres, à du spectacle, à être intermittente, enfin à gagner de l'argent, à tout ça. C'était vraiment c'est vrai que je suis arrivée à la bonne période à Paris. Quel âge Et quand tu es arrivée puis, à Paris, du coup? comment? Quel âge tu avais quand tu es arrivée à Paris, du coup? 17 ans et demi. Ah oui. Ouais, ouais, je suis montée assez tôt. C'est pour ça qu'en fait, mannequin, je l'ai fait dans le sud, j'ai continué à Paris et la comédie, par contre, à Paris. J'ai pas été comédienne, dans le sud. Même si je revenais, j'avais aussi des choses, voilà, mais c'était plus, je suis montée assez tôt, hein. En fait, là, j'ai 52 ans, bah, j'ai passé tout mon temps presque, à Paris. Intéressant, même si je bouge beaucoup, mais je veux dire, voilà, c'est presque mon habitation, principale, hein, ma ville de cœur, même si aujourd'hui, j'en peux plus de Paris, mais en tout cas, je peux lui rendre gratitude parce que, pour moi, ça a été, plus que bénéfique. Voilà, c'était, donc bah, après, je m'ennuyais un peu. Je suis devenue aussi, chanteuse. C'est la voix qui est venue à moi dans tous les sens du terme. Je voulais pas spécialement être chanteuse. Moi, je chantais dans ma chambre avec la brosse à cheveux. J'ai toujours adoré chanter, tu sais? C'est le cliché où tu prends ta brosse à cheveux, tu t'imites un peu, des chanteurs que tu aimes bien, chanteuses aussi. Et puis un jour, bah, les rencontres ont fait que je travaille dans une crêperie à Montmartre et puis, j'ai rencontré un homme qui peut-être, a vu ce talent-là en moi en disant: «Écoutez, est-ce que vous voulez pas chanter à Montmartre?» Tu sais, il avait un peu de peine de me voir, entre guillemets, «vendre des crêpes». Moi, je m'éclatais, hein. J'adore faire des crêpes d'ailleurs encore, hein, toujours. Et Sympa. c'est ça. Et voilà, je suis montée, à Montmartre et puis, bah, j'ai été assez culottée parce qu'il me demandait, «Est-ce que vous avez un répertoire de chansons?» Bon, j'ai dit: «Oui», mais en fait, non. Enfin, je chantais des chansons comme ça pour moi, mais j'avais pas un répertoire vraiment avec les partitions, tu sais, tout par cœur. Et puis, bah, en une semaine, j'ai appris 10 chansons. Je me souviens, il y avait Les Feuilles mortes, Sous le ciel de Paris, La vie en rose, parce qu'il fallait chanter comment ça s'appelle? De la musette. OK. Édith Piaf, des choses comme ça, de la musette. Donc, bah, bon, je regardais un peu le texte comme ça, sur le piano, il était assez ça va, il fallait pas que j'apprenne non plus tout par cœur. Et puis, bah, j'ai été, ouais, embauchée, puis j'ai quand même travaillé 11 ans
à la Mère Catherine, qui existe toujours, mais je ne sais pas s'ils font toujours de la musique, mais peut-être. Et c'est vraiment place du Tertre, donc ça fait un peu époque, voilà. Donc j'ai vécu ça. Après, bah, j'ai fait aussi pas mal dans le métro, dans la rue. Enfin, je crois que j'ai chanté partout sauf sur Mars. Mais ça reviendra peut-être, hein, avec la nouvelle technologie. Après, bah, voilà, j'ai chanté créé pas mal de groupes. Alors, j'avais une spécialité, c'était de chanter brésilien. J'adore la bossa nova et j'aime toujours la bossa nova. Je suis pas allée au Brésil, bon, je suis allée au Japon chanter, je suis allée pour représenter d'ailleurs le Brésil étonnamment. Mais vraiment, j'avais cette spécialité. Alors après, bah, j'ai changé parce que j'aime le jazz aussi, j'aime la chanson française. Et puis quand je vois ce que je chante aujourd'hui, bah, c'est sûr que c'est différent, quoi. C'est, même si ça a la même, mon cœur est toujours le même si tu veux, mais ce qui a fait, ce changement aussi, c'est que, voilà, je voulais plus trop être que chanteuse. Je sentais que la voix avait des vertus de guérison, tu vois? De voilà. Donc je me suis dit, «Ah mais qu'est-ce que je pourrais faire pour aller, bah, chercher ça, creuser ça?» Puis je suis tombée, chez une amie, par hasard sur un, enfin il y a pas de hasard, mais un article sur la musicothérapie. Enfin sonothérapie, musicothérapie, et là, je me suis vraiment lancée. Alors moi, à chaque fois que j'ai un coup de cœur, en général, c'est très fulgurant, tu sais, c'est les synchronicités. J'ai les aides financières qui sont, là. Donc à l'époque, AFDAS, tout ça, on m'a presque tout payé. C'était incroyable. J'avais aucune excuse de pas me former. Donc j'ai fait de la musicothérapie, dans une école en banlieue à Noisy-le-Grand. Ensuite, bah, je me suis un peu ennuyée aussi parce que j'adore apprendre, je suis friande d'apprendre plein de choses. Donc j'ai fait de la sophrologie. Je me suis formée à la sophrologie et c'est très, très complémentaire parce que c'était, travailler sur le corps, les sensations corporelles, sur moi déjà, hein, quand on se forme, c'est pour soi-même. Mais là, j'en ai vraiment fait, si tu veux, un outil, très complémentaire pour travailler la voix, par exemple, hein, pour libérer les sons. La sophrologie, c'est incroyable. C'est, inclure la détente et la tension en même temps, c'est se sentir ancré, c'est, voilà, c'est pour la voix, c'est des outils premiers de base. Et tout ça, c'était à quelle époque? C'était il y Bah, a tout ça, alors là, moi, j'ai pas trop tu vois, la mémoire des dates, mais à tout peu ça, ça s'est fait sur Paris. C'est entre, je dirais mes 20 et 40 ans, là, tu tu vois? as Mes 20 formation et mes 40 ans. tout ça, c'était vers tes 40 ans? Alors la sophrologie, ça devait être en 2016 et puis 2010, certainement la musicothérapie. D'accord. Et puis après, bah, entre-temps, il y a eu plein de mini formations, mini stages, et puis la rencontre d'Arnaud Rioux qui a été importante aussi parce que je me suis dit: «Mais c'est fou toutes ces formations que tu as faites». Je me sentais, tu sais, coupée en plusieurs morceaux. Oui, Je me suis dit: «Mais alors je fais quoi? Je fais un site de sophrologue, plus un site de musicothérapeute, plus un site de chanteuse». Mais en fait, quand j'ai fait, Arnaud Rioux, la formation Congruence qui s'appelle sur 3 ans, moi j'ai vraiment fait les 3 ans, et là j'ai compris que, bah, c'était une seule personne qui avait juste une énorme boîte à outils. Et donc c'était, même à la limite pas de site du tout, on s'en fout. Enfin, c'est-à-dire que mes accompagnements aujourd'hui sont multiples. C'est holistique, c'est, en 3D. Tu vois? J'ai pas besoin de dire que et je suis sophrologue et musicothérapeute. Là, on détaille un peu, je te remercie d'ailleurs, ça me fait faire un petit point sur mon parcours. Mais, c'est les outils, tu vois? C'est comme quand tu fais un repas, bah, tu manges le repas, c'est global, mais tu sais pas qu'il y a eu un peu de sel, de coriandre ou des fois on s'en fout, hein, ce qu'on veut, c'est se régaler dans le plat. Et donc avec cet enseignement, c'est plus qu'une formation, c'est un enseignement, que j'ai trouvé là-bas avec Arnaud Rioux, où vraiment, dans cette, ouais, congruence, je connaissais pas ce mot d'ailleurs, qui est incarner vraiment ce qu'on a envie de transmettre, tu vois? L'incarner, aller le chercher en soi pour après le diffuser, le partager, et ça a été, je dirais la boucle, tu vois? La boucle, bah, bien sûr une rencontre aussi, d'âme, et puis, tous les enseignements des outils chamaniques, qui ont été aussi essentiels pour moi. Maintenant, j'utilise beaucoup d'instruments, et puis, bah, bien évidemment, il y a eu la rencontre, j'allais dire d'Arnaud, oui, mais de surtout Jean-René, parce que là, je parle plus de ma vie privée, mais qui est, complètement, je dirais en harmonie avec ma vie professionnelle. Je ne sais même pas comment en dire, mais
c'est un tout. Et ça fait 14 ans qu'on partage donc notre vie de couple et d'entrepreneur et de parents et de tout, quoi, Mhm. de vie nomade aussi. Et c'est là aussi où il y a eu un vrai déclic, c'est-à-dire qu'on s'est connus bien sûr dans la musique avec Jean-René. D'ailleurs, je crois que tu feras J'en aussi une ai- belle interview, Oui, Lourté, ouais. oui, aussi. Donc comme ça, vous le découvrirez plus avec ses propres mots. Mais de ma vision à moi, c'est vrai que là aussi, c'est comme s'il y avait, aussi des croyances qui s'enlevaient. Tu vois? Moi, j'avais plutôt tendance à dire, «Faut que je sois seule pour me réaliser». Parce que si je suis avec un homme, ça va pas le faire. C'est parce que voilà, peut-être j'ai été éduquée comme ça ou peut-être que voilà, l'image de mes parents et cetera. Et en fait, pas du tout. On peut très bien être, en harmonie avec son compagnon, avec ses hauts et ses bas et puis s'épanouir aussi en tant que femme, intérieurement et puis aller faire des formations sans lui, enfin, tu vois? Donc, là aussi, j'ai fait un énorme travail, de croyance et puis, bien évidemment, partager la musique. Donc, on a aussi fait ce chemin ensemble qui était de, se connaître, bah, plutôt, j'allais dire dans une agence qu'il avait, puis piano bar, les hôtels. Heu, on a fait beaucoup de musique variété ensemble. On a même créé des groupes et cetera, enfin, tu vois, du jazz. Et puis, à un moment donné, moi, quand je commençais à faire tout ce parcours de sonothérapie, avoir des instruments, des gongs, accompagner les personnes à libérer leur voix, dans un ouais, un accompagnement un peu holistique, je dirais. Et bien, c'est vrai que je disais à Jean-René: «Mais quand même, ça serait cool avec la musique que tu fais, plutôt électronique, avec ses fréquences, tes recherches aussi à toi. Pourquoi on partage pas ça ensemble?» Et c'est là qu'on a créé Kea Musique, où on propose des immersions sonores, des soins de guérison vraiment avec le tu vois? Ça s'est transformé petit à petit, puis on a créé nos immersions maintenant, nos stages, nos retraites, enfin, on les appelle immersions, mais parce qu'on fait sur un temps long et aussi donc dans cette vie perso, de couple, à la ville comme à la scène, on s'est aussi transformé, tu vois? Par la musique et on C'est fait plus du tout justement la en même parlant musique. de Mmh. transformation. Ouais, euh, bon, là, tu nous as pas mal parlé de ton parcours professionnel finalement, même si sur le plan personnel, c'est un peu lié. Mais ouais. où est-ce que tu en es aujourd'hui, toi, avec la connaissance de toi-même? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as la sensation d'avoir avancé là-dessus et comment tu y es arrivé? La fille, tu sais, qui se tire un peu la tige: «Ah ouais, moi je connais tout de moi, je suis en pleine connaissance de moi». Alors, c'est une blague sans être une blague, c'est-à-dire qu'à 52 ans aujourd'hui, bah, d'ailleurs, c'est hier, je crois que je parlais d'un truc en me disant, tu vois, par exemple, on a rencontré une dame qui disait, un peu pas du mal sur son compagnon, mais tu sais, des fois, tu vois, des gens, hommes-femmes, qui disent: «Ah non, hein, plus jamais ça, j'ai tellement souffert et cetera, plus jamais». Et moi, je disais donc à Jean-René que je peux plus du tout être comme ça aujourd'hui. C'est-à-dire déjà personne ne me fait rien. Tu vois? Je peux pas dire j'ai pas de haine ni de colère. Si j'ai de la colère, c'est envers moi, d'accord? C'est parce que, bah, de moi à moi ou parce que je me suis laissée moi, je dirais, embarquer dans un fonctionnement et cetera. Mais je ne remets plus, c'est là où je peux dire que j'ai fait un énorme boulot, je remets plus à l'extérieur, ce qui me concerne, en fait, parce que l'autre n'est qu'un miroir. Et j'écoutais, voilà, je me disais: «C'est vrai que j'ai pu à un moment donné, avec le père de ma fille ou d'autres situations, dire: "Oh là là, ah celui-là", tu vois? Ou alors non, bah, non, parce que la personne en face, elle est telle qu'elle est, la situation, elle est telle qu'elle est, c'est à moi ou pas, d'avoir une autre vision, tu vois? Ou de me transformer face à la personne et j'ai le choix de dire oui ou non, d'ailleurs. Donc oui, la connaissance de moi, je dirais qu'aujourd'hui, j'ai plus trop envie de faire de travail de thérapie parce que ça, c'est vrai que des fois, je me dis: «Mais comment ça se fait que tu as pas autant d'argent?» Je pense que j'ai quand même mis un sacré budget dans le tu sais, les thérapies, les thérapeutes, donc j'ai toujours envie de travailler, même si c'est pas le mot qui me plaît, mais de me connaître, voilà, parce qu'on travaille pas sur soi, ça veut rien dire, en fait, mais de me connaître, d'explorer, je dirais, les zones d'ombre et de lumière. Mais aujourd'hui, je me sens beaucoup plus en paix. Heu, Presque j'ai même envie de dire, j'ai pas envie de changer parce qu'en fait, je ne crois pas à cette illusion qu'on change. Je crois simplement qu'on est tout est parfait dans ce qu'on est,
mais que simplement, c'est notre regard qui change sur la situation. Comme je disais, avant, j'aurais pu dire, voilà, en écho à cette personne qu'on a rencontrée, ah ben voilà. Mais aujourd'hui, non. Tu vois, c'est juste, je suis assez apaisée avec ça. Alors, j'ai toujours mes colères, j'ai toujours mes insatisfactions, mes fatigues, mes erreurs, mais en fait, j'ai plus du tout envie. Tu sais, j'ai passé beaucoup de temps à vouloir me changer. Mais changer les autres, n'en parlons pas, mais me changer. Ah, bah si je fais cette thérapie-là, ça y est, ça va changer. Ah, mais pas du tout. D'ailleurs, tu sais, quand on est thérapeute, sophrologue, tout ça, plein d'amis me disaient, mais c'est dingue, avec toutes les formations que tu as faites et les thérapies, tu en es encore là? Ah oui. Hein? Bah oui. Bah oui, j'en suis encore là. Bah, je suis peut-être pire qu'avant, mais en même temps, je suis beaucoup plus consciente qu'avant. Parce qu'en fait, c'est la conscience qui est importante pour moi, c'est la conscience. Je mets de la conscience sur ce qui se passe. Je suis plus, tu sais, dans le brouillard. Et la connaissance de soi, c'est être vraiment au clair, tu vois, avec ce qu'on vit et pas se la raconter. Moi, je me dis tout le temps envers moi-même, là, tu te la racontes. Tu vois, en voulant dire, tu fais semblant ou tu. Donc, je dirais, la plus grande ou le plus grand thérapeute que je peux rencontrer, c'est Voilà, de moi envers moi. Bah ouais. Donc, maintenant, je vais peut-être me payer, ça peut être cool, tu sais? Faire une série, mais non, mais voilà, c'est un peu avec humour que je dis tout ça, mais j'ai énormément exploré en voulant me changer aujourd'hui, non, peut-être s'il y aurait un autre travail ou exploration de moi-même à faire ou ou je dirais à peaufiner, ça serait la constellation familiale. Parce que par contre, je dirais là, je peux me dire dans cette connaissance de moi et de mon histoire et des reproductions, tu vois? Parce que j'en vois, on reproduit tous et toutes, bah, plein de choses en fait. Et là, je me dis: «Tiens, sur certains sujets, j'ai envie de refaire peut-être, tu vois, quelques séances avec quelqu'un de confiance pour aller chercher encore, mais tiens, c'est quoi ces ancêtres?» Je sens que ça tire là, ça me saoule d'être toujours dans les mêmes schémas. Mais sinon, je me sens assez, épanouie et apaisée, tu vois? Et ce qui Donc t'a mais permis d'être, comme tu dis, apaisée, épanouie, c'est ton parcours professionnel, enfin, les thérapies que tu as suivies. oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a déclenché à un moment donné le fait de se dire attends, mais en fait, il faut que je m'intéresse à ce qu'il y a dedans plutôt que dehors? Qu'est-ce qui a déclenché ça? Bah, c'est à force justement, à force de répéter. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans tous les domaines, si tu répètes des situations, bah, à un moment donné, tu peux te dire: «Bah, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre». C'est tu as vu, «Ah bah, tiens, oh bah, de toute façon, tu as vu, le métier de musicien, maintenant c'est la galère». Tu vois? On peut toujours dire: «Tout est cata». Bah, non, c'est peut-être moi je connais plein d'artistes musiciens qui gagnent beaucoup d'argent et qui sont très heureux, et comme je connais, bah, des artistes musiciens qui sont complètement à la rue. Voilà, je connais des entrepreneurs qui cartonnent et d'autres, bah, c'est un peu dur et même si la conjoncture, on l'a vu pendant le covid, bah, il y en a, ils se sont enrichis, puis d'autres, ça a été, la cata. Donc si tu veux, tous ces déclenchements à chaque fois, c'est quand les choses, en tout cas pour moi, se répètent et que je vois, je me dis: «Mais là, attends, ça ressemble beaucoup». Tu sais, c'est le même film, c'est peut-être d'autres comédiens, c'est pas les mêmes personnages, mais quand même, c'est peut-être le même scénario et donc là, ben, moi, à un moment donné, c'est des signes, des alertes où je me dis: «Il va peut-être falloir que je regarde, qu'est-ce qui se passe?» quoi, tu vois? Et comment tu Qu'est-ce fais qui ça fait justement de regarder qu'est-ce qui se passe? bah, déjà, j'observe mon fonctionnement. Je me dis: «Tiens, qu'est-ce qui se passe là, en moi? Pourquoi tu as toujours cette peine-là ou voilà, ou cet énervement ou qu'est-ce qui fait chez toi que que ça bascule ou que tu es pas heureuse avec tel événement, telle situation?» Bah, là, je regarde, soit, bah, ça m'énerve encore plus et je me dis: «Je vais attendre, je suis pas prête d'aller, tu vois, apaiser ça». Mmh. Et puis, sinon, moi, j'ai quand même des outils, tu vois? Par exemple, ce que je fais tout simplement aussi, déjà, je vais m'apaiser. Je crois beaucoup à l'apaisement corporel, moi. On peut, voilà, il y a plein de choses que je sais intellectuellement. Mais si mon corps, n'a pas, tu vois, apaisé aussi, parce que je crois pas qu'on est coupé du corps, cœur, corps, esprit, c'est pareil. C'est-à-dire, même ça va loin. La médecine pour moi, c'est je peux pas juste soigner, une personne qui a mal à la gorge, lui dire: «Bah, tiens, va voir un médecin et puis tu reviens me voir».
je vais aller lui demander si elle a vraiment des nodules à la gorge. Bah, va regarder du côté physiologique, puis après on va travailler sur l'âme, puis après on va travailler sur les mémoires, et puis après, tu vois, c'est holistique. Donc moi, je fais pareil pour moi. Je fais un petit check-up. Donc mes outils, ben, j'essaye de m'en servir aussi. Par exemple, chanter est une thérapie, travailler sur le corps, la respiration. Hem, Moi, ce qui me soigne aussi, c'est la nature, tu vois? Là, C'est-à-dire être immergé quand dans la nature, c'est ça? ah ouais, ouais, on est en nomade, alors c'est une vie qui est pas simple non plus, mais pour l'instant, c'est vraiment, une vie que moi j'adore. J'adore être, bah, dans des endroits différents, avoir un jardin, peut-être, toutes les semaines différent. Découvrir un pays, voilà, là, c'est au Portugal, c'est génial, une langue qu'on ne connaît pas, être un peu, je dirais, c'est pas en danger, mais quand même, tu vois, tu es dans un confort sans l'être. Le confort, on va dire, c'est la petite coquille Tu es d'escargot, dedans? ta petite maison, mais dès que tu sors, bah, tu sais pas, tu vois? «Ah bah, tiens, je connais pas là cet endroit, je sais pas comment ça se passe ici, comment on va faire?» enfin, tu vois? Et donc voilà, je me fais toujours un petit point intérieur. Et puis mes outils, hein, c'est sympa de les transmettre, mais tu vois, par exemple, moi, j'utilise beaucoup le tambour. Donc moi, aujourd'hui, j'ai plus trop envie d'intellectualiser. Je vais, plutôt, lâcher le mental. Quand tu te sens pas bien, Heu, tu pars directement ouais, sur, bah, en fait, je peux jouer du tambour. C'est pas que ça va réparer, la problématique, mais souvent, de ressasser une problématique. Alors il y a des moments où il y a des crises, c'est important de se poser, tu vois? De se dire: «OK, là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je fonctionne comme ça?» Donc je vais un peu analyser. J'ai quand même aussi, un mental assez fort. Mais après, tu vois, chanter des mantras, par exemple, hier, on faisait une masterclass et chanter des mantras sans être, pas besoin d'être bouddhiste ou autre pour chanter des mantras. Mais chanter des mantras, pour moi, c'est très puissant. Tu vois, j'ai vraiment aidé des gens, à libérer, tu vois, même des problèmes de sommeil ou des stress, des anxiétés, parce que, ben, OK, ils s'étaient engagés à chanter un mantra par jour, quoi, pendant 3 semaines. Et là, tu lâches. Donc, moi, j'ai plus maintenant, je dirais, des outils, qui vont, lâcher le mental. Plus trop dans la cogitation, tu vois? Pourtant, quand j'ai commencé mes premières thérapies, c'était avec un psy à Paris, style Freud, hein. Pendant mmh. 6 ans, il faisait comme ça, hein. Et je le remercie aujourd'hui parce que je pense que j'avais besoin d'être écoutée sans qu'on, tu sais, sans qu'on intervienne, quoi. C'est sympa aussi. Donc, je sais pas si j'ai trop répondu, mais c'est ça qui m'est venu en tout cas dans Moi, ce que je vais te poser comme question l'instant. qui me vient là, c'est, est-ce que d'après toi, le fait de mieux te connaître, on va dire Mmh. mieux parce que bien se connaître, on est toujours, Oui, bien en train de sûr. se chercher un petit peu quand même, je pense jusqu'à la fin de nos jours si on démarre, là-dedans. C'est un chemin, un cheminement. Ouais, je Est-ce que comprends, tu ouais. peux dire que c'est ça qui t'aide aujourd'hui justement à aider les autres? Parce que voilà, tu es quand même dans l'accompagnement. Mmh. Est-ce que Heu, c'est ça qui fait que tu as autant de succès, entre guillemets, dans ce que tu fais? je dirais oui, un grand oui. Parce que bien évidemment, plus je me connais, déjà je me connais, aussi par exemple quand, on fait nos immersions, je dis tout le temps, heu, j'apprends en enseignant, quoi. Tu sais? Moi j'ai pas fait trop d'études, voilà, comme je le disais, et j'en fais tous les jours parce que quand tu accompagnes quelqu'un, tu apprends beaucoup sur toi. Donc, je dirais aussi que mes élèves ou ceux que j'accompagne, ça peut être aussi mes guides parce que, ben, voilà, tu vois, on apprend l'un de l'autre. Donc, bien évidemment que, c'est sûr que si j'avais pas fait tout ce travail, ça serait compliqué. Pourquoi? Parce que quand on accompagne quelqu'un, il y a toujours un peu de transfert qui se fait. Donc si on voit pas même tout simplement ça, tu vois? Et puis c'est pas anodin d'accompagner quelqu'un. Je veux dire, on a une personne qui a son histoire en face. Enfin, ça demande, quand même une connaissance de soi pour pas rentrer, ou pour pas même, je sais pas, peut-être abîmer la personne en face, enfin voir ce qui se trame dans la relation, tu vois? Mais c'est pas que en se connaissant, c'est dans la pratique aussi, tu vois? On peut se connaître, mais si tu sors jamais et que tu n'accompagnes jamais personne, bah, il se passera rien. C'est, tu vois, en pratique, c'est OK, moi je suis plus du tout la même accompagnante qu'il y a 5 6 ans.
Tu vois? Voilà, j'avais peur de certains trucs, tu vois? Il y a des sujets, si je les avais pas en moi, par exemple, le sujet de la mort qui me faisait vraiment stresser, bah, c'est sûr que du coup, moi, je m'autorisais pas à parler de ce sujet, bah, personne dans mes accompagnements parlait de ça. Et c'est un peu, invisible, tu vois, tout ça? C'est vibratoire et maintenant, je dis pas qu'il y a aucun sujet qui me dérange, mais franchement, il y en a pas tellement qui me dérangent. Ça veut pas dire que j'ai vécu tous les sujets sur lesquels on va, tu vois? Ah non, tu peux pas savoir du coup. Voilà, mais par contre, heu, je suis pas gênée, quoi, je suis pas gênée. Tu vois? Je me sens assez libre dans le fait de qu'on me parle de tel ou tel sujet, même si je l'ai pas vécu, je me sens légitime, quoi. C'est pas Mais c'est vrai que, bien sûr que ça m'a aidée. Plus on se connaît, plus on est capable, enfin, ou en tout cas ça donne, c'est pas capable, mais ça donne confiance d'accompagner l'autre. Tu vois? On se dit: «Bah, tiens, moi je suis passée par là», donc il y a aussi de la compassion, il y a un peu de, tu vois? Par rapport à une personne qui serait, en difficulté. Des fois, ça nous rappelle, des fois, je sais pas si ça t'arrive aussi, mais moi j'ai beaucoup de personnes que j'accompagne qui, ont vécu des histoires que j'ai vécues. Tu vois? C'est Il y a rigolo, on certaines attire, histoires qui sont ton un peu être. universelles, hein, en plus. Ouais, en plus. Mais ton être attire ta vie. Il y a un peu comme un miroir où la personne, tu vois, vient chercher en toi, des choses comme si elle le savait à l'avance, tu vois? Ou ça va l'aider en tout cas à dépasser ça Ça, c'est et intéressant ce que tu dis parce que ça me fait penser à quelque chose, c'est mmh, qu'effectivement, quand on accompagne quelqu'un, mmh, la personne qui vient nous voir dans nos accompagnements, en fait, ce qu'elle vient chercher, c'est pas le coach, c'est la personne. bien sûr. Donc, avec C'est 15 000 outils ou un seul, Bah, ouais, c'est et pareil. Faut pas confondre, je suis tout à fait d'accord avec nos outils, et notre énergie. C'est-à-dire que, il y a par exemple, ce que je fais, il y en a plein qui le font, mais pas comme moi. Parce que, donc si tu veux, les gens vont acheter, ou vont venir, se faire accompagner, se faire aider pour mon énergie, pour ce que moi j'ai traversé et l'autre est tout aussi bien, coach vocal, accompagnante, je sais pas, mais ça sera pas la même énergie donc hop, il y a quelqu'un, tu vois? Moi, je suis une énergie de feu, donc souvent, bah, soit j'attire des personnes qui sont aussi feu, ils se disent: «Waouh, allez, entre feu, on va s'éclater» ou ça va, ou alors complètement l'inverse, des gens très air, tu sais, qui sont, un peu, pas qui manquent d'ancrage, on a tous, mais qui sont un peu aériens, qui sont, voilà, ou dans l'eau, ou voilà, ou des gens très dans la terre, tu sais? Moi, je sais exactement, tu vois? Donc et moi, je leur dis: «Bah, c'est cool de savoir, mais on va un peu, voilà, et comment tu passes à l'action?» parce que des fois, on peut savoir des trucs, mais est-ce que tu passes à l'action? Donc le feu, il va se dire: «OK, on y va». Donc là, je te fais un peu un petit cours, sur les éléments, mais j'adore. Mais voilà, donc on attire, c'est vrai et plus on se connaît, plus on peut déployer, si tu veux, nos talents, et surtout ne pas avoir honte parce que pendant très longtemps, moi, j'ai eu beaucoup honte. C'est un mot un peu fort, mais tu sais, d'assumer ma lumière, toujours peur de faire de l'ombre à un tel, j'ai peur qu'on dise: «Elle se la pète celle-là» ou des trucs comme ça. Bon, alors aujourd'hui, pas du tout, parce qu'à partir du moment où tu vas t'exposer, surtout sur les réseaux ou même là en interview, bah, il y a des gens, ils vont dire: «Waouh, elle est géniale cette fille». D'autres, ils vont dire: «Oh là 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 là, quel gourou». D'autres qui vont dire j'en sais rien, tu vois? Et c'est très bien. C'est ce que les gens voient de moi et c'est très bien ainsi. Ça ne veut pas dire que je m'en fous si, j'ai plein de critiques, sur un réseau ou un truc, voilà, mais chacun ça voit va pas changer. les choses à Ah, travers ses propres lunettes. bravo, je les adore en plus, elles sont trop belles. Mais c'est ça, c'est chacun par rapport à son prisme, voilà, et on est bien sûr, sensible ou pas, plus ou moins aux critiques, aux compliments, mais je vais pas m'y attacher pour, modifier vraiment, tout un parcours. C'est ça que ça t'a apporté dans ta vie, de mieux te connaître, en fait, le détachement par rapport au regard Ah de oui, ouais, ça, bah, tu vois, en plus ayant commencé avec l'image, alors mmh, là, je te dis pas, hein, quand j'étais mannequin, là, j'étais mais tellement, mais même, la folie, sensible à tout parce qu'en plus ce métier, il est comme ça. Tu as pris 1 centimètre de gras, c'est la cata, enfin, tu vois? Moi qui adore manger, enfin, tu vois? C'était une souffrance. Moi, j'ai vécu ça comme une souffrance, ce métier-là, vraiment. Alors c'est sûr qu'à l'époque, je gagnais de l'argent, c'était cool même, peut-être c'est pour ça que des fois après je me suis fait vivre quelques difficultés parce que je gagnais de l'argent, j'avais l'impression, en tout cas facilement.
Tu vois, ce côté 3 heures de photo, je sais plus, à l'époque, c'était en francs, mais je gagnais bien, quoi. J'ai le souvenir de gagner bien de l'argent facilement. Et après, je me suis dit: «Quand même, tu exagères». Enfin, j'ai dû me dire un truc comme ça, tu sais, de me punir un peu. «Il faut que tu galères un peu quand même», parce que là, c'était trop trop simple. Donc comédienne, Paris, là, c'était un peu plus, challengeant au niveau financier aussi. Mais bien sûr que ça m'a, avec tout mon parcours, ça m'a aidé à, tu sais, à m'aimer tout simplement, ce que j'ai envie de Ah, c'est dire, à bien. m'aimer, et puis bah, ouais, et puis moi, je peux dire que je m'aime pas: «Ah, tu vu, elle est belle, machin et tout», mais je m'aime, j'aime, qui je suis, j'aime mon parcours, je de la gratitude pour moi. Tu sais, quand, souvent on fait des plein d'études, des machins, on dit: «Oh, je remercie mon père et ma mère de m'avoir aidé, nana. Ah, mon grand frère aussi, grâce à lui». Alors c'est génial, et ça, c'est très important, c'est de cette gratitude-là envers soi-même d'abord. Parce que c'est très important, et c'est pas de l'ego, c'est parce que, c'est un mélange de rencontres et de nous. Si moi j'avais pas dit certains oui, bah, j'en serais pas là, et j'ai encore plein de oui à donner, à offrir. Donc Mmh. quand on s'aime vraiment, d'ailleurs tu as vu le mot s'aimer, semer, enfin c'est pas loin, hein, Ouais. semer des graines, s'aimer. Et bien, en fait, on a tellement d'amour pour soi, mais dans le sens, vraiment de gratitude, qu'on ne peut pas garder ça pour soi. Moi, j'ai pas du tout envie, juste j'ai envie, mais alors à un point de le diffuser un maximum, Mais tu fais et très bien donc en moi, plus. bah, c'est gentil. Donc moi, c'est, bah, par le chant, la voix. Le chant est merveilleux pour ça. Je trouve que pour moi, c'est tellement magique pour dire «je t'aime» en chanson. Parce que moi, des fois, quand j'ai envie de dire «je t'aime» ou j'ai tellement d'amour à l'intérieur de mon cœur que je me dis: «Waouh, les mots, ça va pas suffire», tu vois? Parce que bon, juste «je t'aime» ou voilà. Alors chanter, tu vois, c'est waouh, ça peut faire pleurer, ça peut faire et là, d'un coup, tu dépasses, tu sais, heu, juste l'humain, quoi. Je sais pas comment dire, le chant, c'est divin, Mmh. donc c'est des vibrations tellement hautes et intenses que, pour moi, c'est vraiment je peux dire, j'ai trouvé mon canal pour pouvoir partager l'amour. Ça, c'est sûr. Ah, Tu c'est vois, bien. j'ai une amie qui est danseuse. Elle, c'est le corps. Tu la vois danser, tu sens, je sais pas, tu vois, de l'amour, tu as envie de la prendre dans les bras, c'est beau, alors je peux dire au moins, ça, c'est une réussite. J'aurais peut-être pas tout réussi, mais ça, c'est important, et c'est ça quand j'accompagne les gens. Je me dis: «Mais en fait, ce qui est cool, c'est que si les gens peuvent à travers moi, sentir cet amour et se dire: "Mais oui, en fait, je l'ai aussi en moi", ben, alors là, c'est gagné, tu vois? Parce que s'ils peuvent arriver à s'aimer, tu peux tout faire quand tu t'aimes, tu vois ce que je veux dire? Je dis pas, alors il y a des moments, attention, hein, là, je me suis fait une couleur ce matin, j'aimais pas mes cheveux gris, tu vois? Je me suis dit: «Putain, quand même, je suis pas prête». J'adore, hein, les femmes qui se laissent gris, c'est beau, je trouve vraiment, et je me dis: «Tu vois, tu es pas prête quand même à te laisser, allez, une petite couleur là, un peu fauve là, tu aimes bien». Ouais, ouais, mais bon, écoute, si ça t'aide à mieux C'est un t'aimer petit détail, encore, ou voilà. mais voilà, mais là, je parlais de cet Ouais, amour, tu sais, de oui, soi, c'est de autre chose. s'accueillir tel qu'on est, quoi, vraiment. Et là, si je te pose une question sur ton Ouais. niveau de bien-être aujourd'hui, Mmh. où est-ce que tu en es? Alors, on va faire le bateau, là, tu sais, l'échelle de Ouais. l'indice. Ah oui, entre 1 à 10, Voilà. si je suis sincère, je dirais 8. Je Et qu'est-ce laisse que ça te 8. prendrait pour monter un peu plus? Hem Alors, là, si je fais un petit regard intérieur, alors j'ai une bonne santé, mais par exemple, j'ai des soucis de thyroïde. Étonnant, hein, pour quelqu'un qui chante, c'est tout dans la même zone là, c'est intéressant, et c'est pas un stress, mais je me dis quand même, je vois bien que ça altère, tu vois, de la fatigue, un peu il y a des choses qui sont pas, voilà, de l'hypothyroïdie, tout ça, donc je lutte par moment avec la fatigue, avec un peu, tu vois, faire attention à l'alimentation, des choses comme ça. Donc c'est ça les 2, c'est la santé. Par exemple, j'aimerais, tu vois, être un peu plus en énergie physique. Là, quand on est en camping-car, on fait plus de sport. Là, tout à l'heure, on va faire du vélo. Donc moi, je sens que c'est bon pour moi. Donc il y a une exigence, je peux plus vivre en ville, par exemple, Mmh. parce que, voilà. Donc les 2 petits points, ça serait
m'occuper encore plus de moi dans le sens, tu sais, physique, m'offrir plus de soins, des massages, Donc tu parce que t'aimes, il faut c'est que tu t'occupes de toi. ouais, je m'aime, mais il faut que je m'occupe de moi dans le sens physique, tu vois? Plus de sport, des massages. Des fois, je peux un peu m'oublier, tu vois? Mmh. Et me dire: «Oh là, ça fait longtemps». Bah, tiens, tu parles. Donc voilà, et ça va, hein, parce qu'on se nourrit vachement bien, bon, il y a plein de choses que j'ai mis en place, quoi. Mais il y a ces 2 petits points qui seraient plus d'axés sur l'énergie physique vraiment, parce qu'aussi 52 ans, bah, voilà, j'ai envie d'encore, profiter pleinement, Oui. ah oui, encore 30, 40 ans, hein, Bah, peut-être même plus, mais hein. ouais, même plus, mais en forme, tu vois? Vraiment en forme, et je pense que si le corps, est en forme, le moral aussi, tu vois? Il y aura quelque chose, donc et en fait, je résume ça à l'énergie, tu vois? Si mon énergie, même tout, hein, les entrepreneurs, si l'énergie est down, ben, on sait bien qu'on a du mal Bien à sûr. œuvrer, même si on a plein d'idées, on est fatigué, donc ouais, je m'occupe de cette thyroïde. Des fois, bah, je sais qu'il y a des trucs que je dois pas manger, ça me réussit mieux, mais bon, on profite aussi. Des fois, tu as envie de manger une glace, hein, ou une bonne pizza, hein, c'est cool aussi, quoi, tu vois? Alors, au Donc Portugal, ce ça serait va, on ça, mange bien, on mange sain. on mange super bien, et puis alors tous les légumes bio, machin, enfin, les tomates incroyables, enfin bon, là, c'est vrai qu'on se régale. Donc ouais, ces 2 petits points, ça serait, en tout cas, je me souhaite d'avoir, vraiment l'énergie, le courage de continuer à prendre soin de moi, pour être vraiment en énergie, tu vois? En énergie, quoi. Pour Mais pouvoir mieux sinon, donner. ouais, je dirais 8. Ouais, c'est ça, et puis, bah, j'ai une vision de la vieillesse qui est plutôt positive. Tu vois, pour moi, j'associe pas vieillesse à, quelqu'un qui bouge plus, qui est, amorphe et tout ça, hein. Il y en a plein, hein. Moi, j'ai travaillé beaucoup en maison de retraite et tout. Non, moi, je me dis, c'est nous qui créons, tu vois, tout ça. Dès maintenant, on peut déjà œuvrer pour plus tard. Donc ça serait ça, ces 2 petits points, qui manquent. Donc je D'accord. pourrais être à 15 là, 15/10. Allez, je me souhaite ça dans un an, Allez, d'augmenter on s'en mon reparle dans un énergie. an. Allez, c'est ça. Alors, pour conclure, qu'est-ce que tu Ouais. pourrais dire ou transmettre aux gens qui vont écouter notre entretien? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Alors j'ai envie de leur dire, bah, déjà merci d'avoir écouté cette interview parce que c'est cool. S'ils sont restés jusqu'à la fin, c'est quand même super. Je sais qu'on est tous très occupés, et des fois, bah, voilà, on se dit: «Oh j'ai pas le temps», même si un podcast, c'est cool parce que, bah, tu peux faire autre chose en même temps, Eh oui, quand même concentré. écouter dans la voiture, Bah, oui, dans et les puis, d'honorer votre lumière, quoi. C'est-à-dire, on n'est pas sur cette terre quand même pour galérer, même si parfois on vit des épreuves. Attention, je suis pas en train de dire, tout est rose, les bisounours, mais l'incarnation sur cette terre, elle doit être très compliquée. J'ai pas de souvenir, mais peut-être que mon âme, tout ça, enfin, il y a une part de moi qui s'en souvient. Mais s'incarner, c'est-à-dire si soi-disant on est des petites bulles d'air ou, des formes transparentes qui s'incarnons dans la matière, waouh, c'est chaud, quoi. Ça me fait penser quand un bébé, il sort ses dents, ça fait très mal. Donc il y a une sorte déjà on est venu sur terre, on est là. Bon, eh bien, ça veut dire qu'on a des choses à partager, à œuvrer. Sinon, on serait resté poussière ou autre chose. Donc j'ai envie de dire que, heu, honorez votre lumière, quoi. Il y a pas de honte à ça, ou, je sais qu'on est des fois dans des cultures, ça se fait pas, briller, rayonner, non, moi je trouve qu'au contraire, servir l'humanité et la terre, c'est pas en restant dans l'ombre, quoi. Tu vois? Alors après, il y a des métiers où j'ai une amie qui est peintre, elle s'en fout complètement d'être en lumière. Elle met ses tableaux en lumière, mais elle est donc en lumière. eh oui, Oh, peu importe, je suis pas en train de dire que tout le monde doit être visible, heu mais honorer son âme, elle est venue pour quelque chose, ça c'est sûr, et tous et toutes, on a quelque chose à transmettre, à partager, et moi je me dis presque que c'est un devoir envers l'humanité, et pour que si on veut que ce monde change, bah, c'est à nous c'est une énergie quand on se met en lumière, c'est beau, et donc c'est ce que j'ai envie de transmettre, c'est allez-y, quoi. N'ayez pas peur, même, ou alors allez-y avec vos peurs. Moi, il y a plein de fois où j'ai peur, j'y vais quand même. oui, ça s'appelle le courage. Bah, le courage, ou même je dirais l'audace, tu vois?
J'aime bien ce mot. Ouais, l'audace d'être soi avec tout ce que ça comporte, ses peurs, ses angoisses, ses moments plus heureux. Donc, allez-y quoi, osez, votre lumière. Bon, bah super, C'est bah, ça. on va rester sur ce mot de la fin. C'est bien, hein? Ouais. Ouais, super. Est-ce que tu peux nous dire en 2 mots ton actu avant qu'on... Bien sûr, l'actu, il y a pas mal d'immersions, hein, c'est ce qu'on aime vraiment faire dans Kea Musique, c'est, les immersions, c'est-à-dire plonger en vous justement, tout ce que j'ai partagé. Donc il suffit, d'aller sur notre site, hein, je ne sais pas si tu mettras après les infos. Et donc, là, la prochaine immersion, c'est dans les Landes, ça veut dire, en présentiel. Voilà, nous avons, 3 ou 4 belles immersions de l'automne. Et puis, bien sûr, une formation qu'on fait en ligne aussi qui s'appelle «Libérer votre voix au quotidien», qui est assez, ouais, super top, je trouve, parce que ça permet en 15 capsules de se lancer, d'avoir des outils concrets et qui font du bien. Et puis une autre formation pour libérer aussi votre musique en vous sur 4 sessions. Donc il y a pas mal d'actu, il suffit d'aller sur le site d'ailleurs, hein. Je Et mettrai puis, les liens de toute façon, hein. ouais, 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 je vais t'envoyer tout ça si tu manques des choses. Mais en tout cas, hâte de vous rencontrer en vrai Bah et oui. puis, Alors de moi, je vous partager, encourage à aller sur le site de Céline et Jean-René parce qu'il y a des choses très intéressantes. Moi, j'ai fait 2 et journées, oui, c'est 2 vrai. fois une journée Bien sûr, avec ouais, eux. très C'est bien. juste extraordinaire et c'est Merci. très, très enrichissant. Donc, Merci à toi, hein, de m'avoir invitée aussi, hein, c'est vraiment eh ben, cool. avec grand plaisir, Céline. Et puis, écoute, je Vraiment. te souhaite une bonne continuation. On va certainement se recroiser, Oui, hein. j'espère, Il y a de fortes j'espère. chances. De toute façon, on se croise même quand on ne décide pas. Donc, c'est Tu que... vu? Ouais, ouais, ouais. Et puis bravo pour tout ton cheminement aussi, c'est important parce que, c'est cool Ben, de merci à toi. de faire tout ça et de tu honores ta lumière, voilà. Voilà. Et voilà, je fais ce qu'il faut en tout cas. Après, voilà. Merci, merci Écoute, je te beaucoup. remercie et puis on se dit à très vite. Merci, Céline. Mmh. Merci, merci. J'espère que vous avez pris du plaisir à écouter Céline. Dans le prochain épisode, je reçois Jean-René Lourté, qui est donc son compagnon, vous l'avez compris, avec lequel on évoquera également la connaissance de soi. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très vite.